Bonjour à tous, je m'appelle Hélène Trousson, je suis coordinatrice de la spécialisation en santé communautaire, j'y suis enseignante et je suis également infirmière en santé communautaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter les atouts de cette merveilleuse spécialisation. Pour commencer, je voudrais dire que la santé communautaire est peu ou mal connue et c'est normal parce qu'elle traduit à la fois une approche, à la fois une méthode, à la fois une démarche, mais aussi des valeurs. Je résumerai peut-être en disant que la santé communautaire, elle permet, grâce à un processus, d'améliorer et de promouvoir la santé d'une communauté avec celle-ci, en se ciblant sur les besoins et les demandes spécifiques de celle-ci. Les étudiants qui se forment à la santé communautaire, ils ont l'envie de pouvoir être des acteurs ou des actrices de changement avec un impact positif sur la santé de cette communauté, en visant notamment la réduction des inégalités sociales de santé, en développant des comportements grâce à l'éducation pour la santé, mais aussi en ayant une approche et un accompagnement de proximité avec les publics, ces publics qui peuvent être très variés dans des domaines et des milieux variés aussi. On peut très bien exercer la santé communautaire en prison, dans des écoles, dans des quartiers, dans le milieu associatif social santé, et c'est toutes ces approches très variées qui forment la santé communautaire. On peut même aussi la pratiquer à l'hôpital. La formation en santé communautaire, elle s'organise sur 1 an, mais il est tout à fait possible de l'étaler sur 2 ans. Elle est tout à fait compatible aussi avec une activité professionnelle, et dans ce cadre, l'activité professionnelle correspond à l'enseignement clinique et donc au stage. Et elle se divise en 2 grands pôles de 60 crédits, divisés donc en 30 crédits de cours théoriques et 30 crédits d'enseignement clinique, que sont les stages. Les stages sont tous au choix, puisque nous tenons absolument à ce que l'étudiant puisse aller au plus près de ses aspirations, et donc on a vraiment un accompagnement individualisé avec des stages qui correspondent vraiment à ses désirs. Et puis on a donc des cours théoriques qui visent une pédagogie la plus active possible et la plus variée possible, et en ce sens on va à la fois faire des immersions, faire des visites de terrain, faire venir des intervenants et des experts professionnels du domaine de la santé et du social, avoir des cours théoriques avec des experts dans la démarche en santé communautaire. On permet aussi la participation à des conférences, on fait un voyage d'études pour analyser le système de santé en comparaison avec le nôtre. Et toutes ces approches vont vraiment permettre un ancrage de la théorie avec la pratique, et permettre aussi une culture du débat qui nous est chère pour développer l'esprit critique des étudiants et la vision de santé communautaire. Donc, que va permettre la spécialisation en santé communautaire? Eh bien, elle va vous permettre de développer un certain nombre de compétences d'une part. Ces compétences, c'est le fait d'être spécialiste de la promotion de la santé, avec toutes les stratégies de promotion de la santé qu'on va développer ensemble. Elle va vous permettre aussi de développer des projets spécifiques, de faire de la gestion de projet à travers la démarche en santé communautaire, qui est une démarche qui se développe sur différentes étapes pour lesquelles vous êtes accompagné avec des outils concrets pour cette mise en œuvre. Et puis enfin, elle va vous permettre de développer des capacités pour intervenir auprès de publics qui sont à la fois vulnérables ou qui ont des particularités et des spécificités avec lesquelles on va travailler. Je pense notamment au public migrant, au public de la petite enfance, au public du milieu carcéral par exemple, au public des assuétudes. Et tous ces publics-là vont vous permettre de mener des projets qui leur sont spécifiques, donc grâce à une participation de ces publics. D'autre part, la spécialisation en santé communautaire, elle permet aussi un réel travail interdisciplinaire avec un ancrage local. Et pour ce faire, vous allez vraiment travailler avec des acteurs très variés, aussi bien au niveau des disciplines que des secteurs. C'est la raison pour laquelle la spécialisation en santé communautaire aussi est la seule à être ouverte à d'autres professionnels de la santé ou du social, et pas uniquement les infirmiers, via le CREA et la formation continue. Donc déjà en classe, vous serez dans du travail interdisciplinaire. Et puis, elle permet aussi de développer réellement une connaissance du réseau, qui est très précieux pour les acteurs de la santé et du social. Une connaissance du réseau en phase avec donc les ressources du territoire et les ressources locales que vous allez apprendre à connaître.
Et puis c'est une réelle ouverture aussi à l'extra-hospitalier pour de nombreux soignants qui en sont en demande. Donc la spécialisation en santé communautaire, elle va vous ouvrir des opportunités et des perspectives indéniables. C'est vraiment une approche qui est reconnue par les professionnels sur le terrain dans le domaine de la santé et du social. Et donc la spécialisation, elle est valorisée et reconnue par ces professionnels. L'APFISCO, qui est l'association professionnelle des infirmiers spécialisés en santé communautaire, nous envoie chaque semaine des offres d'emploi et il est vrai que 100% de nos étudiants ont été engagés directement après leur spécialisation et parfois même pendant, dans un domaine qui correspond pleinement à leurs aspirations. Et puis enfin, la spécialisation en santé communautaire, elle vous permet aussi vraiment d'ouvrir vos compétences, avec des perspectives comme celle de devenir animateur en éducation pour la santé, de gérer des projets d'action communautaire, d'avoir des projets en maison médicale avec votre pôle propre, avec des projets en collaboration également. Et donc c'est vraiment une plus-value indéniable. Je clôturerai en disant que l'action communautaire est une voie d'avenir humaniste, dynamique et essentielle dans le contexte actuel.